Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce petit short ici, cette petite vidéo, pour vous parler de la négation. Je ne sais pas si vous êtes négatif, négative, ou positif, positif, mais il y a une chose que la plupart des personnes n'ont pas conscience, c'est que notre cerveau, notre esprit ne comprend pas la négation. Je vous donne un exemple. Admettons, vous avez une voiture. Si je vous demande de ne surtout pas penser à la couleur de votre voiture, bien évidemment, vous allez y penser. C'est l'histoire ne pensez surtout pas à un éléphant bleu ou un éléphant rose. En fait, notre cerveau va chercher des mots, les mots principaux, et tient pas compte de la négation. Les enfants, quand on leur dit ne touche pas à ça, qu'est-ce qu'ils font? Bien évidemment qu'ils vont toucher. J'ai parfois des personnes ici au cabinet qui me disent oh non, 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 moi mes enfants ils n'ont jamais touché. Ah bon, ben ils ont de la chance, ils ont des enfants exceptionnels. Tandis que l'enfant normal, je vais dire, mais si on lui dit de ne pas toucher, il a envie de toucher. Hum, hum. Donc, si vous pensez: «Il faut surtout pas que je mange ce chocolat, il faut surtout pas que j'aille dans le frigo, hein, que je commence le saucisson» et ça devient obsessionnel. Vous pensez tout le temps à ce chocolat, à ce saucisson et si vous pensez: «Il faut surtout pas que je craque», mais bien évidemment, vous allez craquer. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas maintenant, ni dans une semaine, ni dans 15 jours ou un mois. Je dis ça toujours aux personnes qui arrêtent de fumer. Si elles pensent, si elles disent: «Ah, moi je fume plus. Moi je suis non-fumeur, non-fumeuse», qu'elles fassent bien attention. Parce que dans le cerveau, c'est toujours fume, fume, fumeur, fumeuse. Et ça résonne et ça peut prendre de l'ampleur. Et quand il y a un petit souci ou un gros souci émotionnel, eh ben, ces personnes chutent. Et moi, c'est pareil pour les chocolats et les gâteaux. Si le matin, je me dis, ah non, Chantal, maintenant, stop, hein, plus de chocolat. J'y pense toute la journée. Ça devient obsessionnel. Et je me dis, ah non, Chantal, il faut pas que tu craques. Évidemment, qui c'est qui craque? Eh ben, c'est Chantal, hein. Hum. C'est comme ça. Je pense que c'est naturel, c'est normal. Nous sommes formatés à ne pas comprendre la négation et à parler négatif. Alors soyez vigilants, je vous raconte l'histoire d'une dame ici au cabinet. Elle me dit: «Non, non, vous savez Chantal, je ne suis pas négative». «Ah, dites-moi que vous êtes positive alors». «D'accord». 5 minutes après, elle me parle de son mari et elle me dit: «Oh mais vous savez, je suis pas vraiment malheureuse». Bah, alors dites-moi que vous n'êtes pas vraiment heureuse. Hein? Mon cerveau, il comprend malheureux. Ah oui, oui, vous avez raison, je comprends. Et puis elle me dit: «Ah mais vous n'avez pas tort». Alors là, j'étais fâchée. Je dis: «Bah alors, dites-moi que j'ai raison, si j'ai pas tort. Qu'en pensez-vous? Likez, abonnez-vous, donnez-moi vos petits commentaires, ça me fait très plaisir et je vous répondrai avec plaisir. Au revoir, ciao, ciao».